Suite aux combats intenses qui se déroulent actuellement dans l'est de la RDC, nous allons vous résumer dans cette vidéo toutes les zones occupées par le M23 et les zones récupérées par les FARDC. Merci de suivre la vidéo jusqu'à la fin pour être au courant de tout. Territoire et zones actuellement sous contrôle du M23. Le M23 continue de déployer des forces dans plusieurs régions de l'Est malgré une contre-offensive des FARDC. Au nord Kivu, le M23 conserve des zones dans les territoires autour de Rubaya, une zone minière stratégique riche en coltan, où des combats ont récemment été très intenses. À Massissi et alentour, les rebelles ont repris récemment des villages tels que Kasseni et Luc, Massissi, après de durs combats contre l'armée et milices alliées, montrant que le M23 garde encore la capacité d'avancer localement. Autres avancées historiques. Dans le passé récent, 2025, le M23 avait capturé et établi le contrôle sur des villes importantes comme Goma et Bukavu avant des opérations de retrait ou de contre-offensives ultérieures. Zone sensible. Le M23 a mené des offensives historiques vers Goma, Bukavu et la frontière sud, près de Uvira, ce qui avait bouleversé la situation sécuritaire et provoqué des déplacements massifs de population, bien que certaines de ces avancées aient été plus tard remises en cause. Zone récemment reprise ou défendue par les FARDC. Uvira, Sud Kivu, les FARDC ont repris le contrôle de la ville stratégique d'Uvira, qui avait été capturée par le M23 à la fin de 2025. Cette reprise est considérée comme une victoire symbolique importante pour Kinshasa et a permis la réouverture de points de frontière. Village autour de Massissi. Les forces gouvernementales, avec des milices alliées, Wazalendo, ont regagné des positions comme Kazinga NDT, après avoir été contraintes d'abandonner certains points face aux rebelles. Maintien des positions clés. Malgré les assauts et tentatives de percée du M23 en direction de grandes villes comme Butembo, Beni ou Lubero Centre, les FARDC affirment maintenir leur position défensive sans laisser ces villes tomber. 3. Dynamique actuelle des combats, bref état des forces. M23 progrès partiel et contre-attaque. Le M23 montre encore une capacité offensive locale, notamment dans les zones rurales comme Massissi, où ils ont repris certains villages après des pertes temporaires. Leur présence reste forte dans le nord et l'est du nord Kivu, ainsi que dans certaines zones du sud Kivu. FARDC, contre-offensive et maintien des lignes. L'armée congolaise, avec l'aide de milices alliées, a repris des positions cruciales, défendu des centres urbains stratégiques et stoppé plusieurs avancées rebelles. Les FARDC utilisent maintenant aussi des drones pour frapper des positions rebelles, près de Rubaya, marquant une intensification de leurs moyens opérationnels. En résumé, le M23 ne contrôle plus tout le territoire de l'Est mais conserve des zones clés et mène encore des offensives locales. Les FARDC ont récupéré des positions importantes, notamment des villages et centres stratégiques, et défendent les grandes villes. La situation reste très fluide et violente, avec des avancées et reculs fréquents selon les fronts.